connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. This is the word of the Lord. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que encore une fois, nous sommes réunis pour louer ton nom, pour élever ton nom. Malgré chaque monde là a vivre une série de bagailles, malgré les incertitudes, malgré les monde qui senti que cœur yo lourd, mais nous là. Tu nous as donné cette opportunité, Papa. Tu nous as donné cette plateforme pour pouvoir nous réunir, pour pouvoir nous encourager les uns les autres et grandir dans la connaissance de qui tu es. Donc, Seigneur, nous t'invitons, Papa. Touche le cœur de tous ceux qui sont présents. Que cette parole, que cet enseignement tombe sur une terre fertile, comme nous le disons chaque semaine, Papa, et qu'elle porte du fruit, qu'elle porte un fruit qui est évident dans la vie de chacun et de chacune. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bonsoir, filles, fils du roi. Aujourd'hui, on va commencer le premier enseignement de la série « Discerne ta saison ». Discerne ta saison. Je vais commencer par lire pour vous dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, les versets 1 à 11, version Bible du Semeur. Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher, un temps et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Je veux insister sur Dieu met dans le cœur de l'homme, au tréfonds de l'homme, le sens de l'éternité,
sans toutefois que l'homme puisse appréhender ou comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Parce que Dieu est éternel et parce que ses voies sont au-dessus de nos voies et ses pensées au-dessus de nos pensées, il est impossible pour nous de saisir du début à la fin le plan de Dieu. Mais Dieu nous guide, il nous dit qu'il a un plan pour nous et il met en nous ce vide qui nous dit que nous avons besoin de lui, que nous avons été créés pour quelque chose, que nous avons besoin de connaître sa volonté. Et parce que nous ne pouvons pas discerner ce que Dieu fait du début à la fin, c'est pour ça qu'il est important pour nous, filles de Dieu, fils de Dieu, de discerner la saison dans laquelle Dieu nous a plantés. On n'est pas capable de savoir ce qu'il fait du début à la fin, mais Dieu a ce désir de révéler à ses enfants ce qu'il fait dans la saison présente. Écrivez dans le chat, saison. Saison. Il est important pour nous de discerner la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et ça, c'est l'une des choses les plus difficiles pour les chrétiens. Discerner la saison. Tu peux avoir une idée globale de ce que Dieu veut. Tu peux avoir une idée globale de ce que Dieu est en train de faire. Mais la sagesse et le discernement que cela prend pour savoir dans quelle saison je me trouve, qu'est-ce que Dieu demande pour ma saison, même lorsque je connais le plan global, qu'est-ce qu'il me demande de faire? Est-ce que je suis dans la saison de parler ou dans la saison de me taire? Est-ce que c'est la saison de planter ou prendre le plan? Est-ce que c'est la saison de jeter des pierres ou ramasser les pierres? Est-ce que c'est la saison d'étreindre ou de relâcher? Dans quelle saison je me trouve? Dans quelle saison nous nous trouvons? Et c'est pour ça que c'est important pour nous de prendre le temps de discerner notre saison. Il y a 3 avantages à discerner la saison et c'est ce que nous allons couvrir pendant cette série. Le premier avantage, c'est que savoir discerner ta saison te permet d'établir ta vision. Te permet d'établir ta vision. Ça, c'est l'avantage numéro 1 que nous allons voir aujourd'hui. L'avantage numéro 2 de discerner ta saison, que nous verrons la semaine prochaine, c'est que ça te permet d'établir tes priorités. Et le troisième point que nous allons voir à la semaine 3, c'est que discerner ta saison te donne des racines solides. Je reprends les 3 points. Savoir discerner ta saison t'aide à établir ta vision, te permet d'établir tes priorités et enfin te donne des racines solides. Aujourd'hui, nous allons voir la vision. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu fait du commencement à la fin, il nous est important, comme on a dit tout à l'heure, de savoir ce que Dieu fait dans le moment présent, ce que Dieu fait dans cette saison. Et c'est là que nous voyons l'importance du rima. Nous savons que Dieu parle de différentes façons. Dans le livre de Job, la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça veut dire qu'il y a plusieurs façons que Dieu utilise pour non seulement attirer ton attention, mais aussi pour te communiquer les directions. Parce que n'oubliez pas que Dieu, avant tout, il est notre berger. Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il guide.
Donc oui, Dieu, dans sa nature même, veut te guider. Et je ne sais pas à qui je parle aujourd'hui, je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais il y a des gens là qui t'ont oublié que bon Dieu, il voulait guider yo. Peut-être que tu sentais que Dieu t'avait oublié ou que Dieu ne voulait pas te donner un sens de direction dans cette saison. Mais je suis là pour te rappeler que Dieu, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc oui, c'est dans le cœur de Dieu, dans la nature de Dieu et dans la volonté de Dieu de te guider dans la saison dans laquelle tu es et dans toutes les saisons que tu auras à traverser. C'est pour ça que, en plus du logos, qui est la parole de Dieu, qui est une des manières par lesquelles Dieu nous parle, il est important d'avoir le rhéma. Qu'est-ce que le rhéma? Le rhéma est un mot grec qui veut dire la parole prononcée de Dieu pour le moment présent. Oui, Dieu te parle à travers sa parole, mais cependant, Dieu, il te parle aussi de différentes façons. Il te parle à travers le rhéma, lorsqu'il te donne un mot spécifiquement pour ce que tu es en train de traverser. Lorsqu'il te dit, ne va pas à droite, va à gauche, lorsque tu te trouves devant une impasse. Dieu, il nous parle de différentes façons. Et pour pouvoir discerner les saisons, il faut que nos sens spirituels soient ouverts pour que nous ne soyons pas seulement concentrés sur le logos, mais que nous puissions aussi, à la seconde, capter le rhéma que Dieu prononce sur notre vie. Est-ce que vous êtes là? Nous allons partager, pour commencer, quelques versets sur la vision. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir la vision? Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la vision? Pas vrai? Parce que l'enseignement d'aujourd'hui nous parle de la vision et nous dit que lorsque nous avons cette capacité à discerner la saison dans laquelle nous sommes, l'avantage premier, c'est que nous avons une vision. Jérémie 29, verset 11 nous dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Donc, ça nous montre déjà que Dieu a une vision pour nous. Même lorsque toi-même, tu pourrais faillir à avoir une vision pour toi-même, sache que lorsque Dieu t'a créé, il avait un plan pour toi et il avait une vision pour toi. Proverbe 29, verset 18 nous dit, quand il n'y a plus de révélation divine, ou nous pouvons dire aussi, lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple se laisse aller. Heureux celui qui obéit à la loi de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, là où il n'y a pas de vision, le peuple se laisse aller. Certaines autres versions disent aussi que là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans fin. 2 Pierre 3, versets 8 et 9 nous dit, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul de vous périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Pourquoi ce verset? On ne retrouve pas le mot vision dans ce verset, mais pourquoi j'utilise ce verset pour vous montrer l'importance de la vision? Ça veut dire que même lorsque nous avons traversé un bagage, côté que nous avons senti que bagay yo gaillé, que Dieu n'est pas au contrôle, même lorsque vous pensez que ce que vous voulez qui arrive aurait déjà dû être arrivé, contrairement à ce que vous pouvez penser, la parole de Dieu nous dit que
Contrairement à ce que certains pensent, Dieu n'est pas lent dans l'accomplissement de ses promesses. Donc, même lorsque vous avez l'impression que ça prend du temps, même lorsque vous pensez que vous pourriez être en retard, malgré que nous suivons instruction, malgré que nous pas sortis en dehors de volonté, mon Dieu, n'a demandé tête nous, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai écouté ce que Dieu m'a demandé de faire, j'ai suivi ce qu'il me demandait de faire. Pourquoi ça prend du temps? Pourquoi la promesse n'est pas encore accomplie? Eh bien, c'est un réconfort pour vous pour savoir que la vision n'est pas perdue. La vision est toujours de mise. Et Dieu, pour lui, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans peuvent être comme un jour. Donc, ce n'est pas à nous de déterminer si Dieu est en retard ou s'il ne l'est pas. La vision est toujours de mise, même lorsque il y a certaines choses qui paraissent prendre plus de temps ou qui semblent, ou vous pourriez penser que ces choses ne vont pas arriver à maturité. Proverbe 16, verset 9 nous dit, l'homme projette de suivre tel chemin et Dieu dirige ses pas. Encore une fois, l'importance de la vision. Ou qu'à penser que ou un plan devant, ou qu'on qui bon pour aller, mais sache en tout temps que c'est l'Éternel qui est là pour diriger tes pas. Donc, Dieu a toujours une vision pour ta vie. Dieu a toujours un plan pour toi. Il est là pour diriger tes pas. Proverbe 27, verset 1 nous dit, ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. J'espère que vous suivez jusque-là. Parce qu'il y a certains versets qu'on vient de couvrir où le mot vision est là, le mot plan, le mot projet est là, mais à certains, ou peut-être qu'il y a certains qui ne captent pas pourquoi on utilise ce verset pour parler de la vision. Mais c'est pour vous montrer à travers la parole de Dieu que même lorsque vous pensez que c'est vous qui êtes au contrôle, n'oubliez jamais que Dieu, il a un plan et il a une vision pour vous. Donc, c'est vraiment important, quel que soit le chemin que vous empruntez, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes, de savoir que celui qui vous a créé, il a un plan pour ta vie. Donc, ce serait vraiment intelligent de le consulter. Et le dernier verset que je vais vous donner par rapport à la vision, c'est Proverbe 3, verset 5 à 6, qui nous dit, « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprendras et il te conduira sur le droit chemin. » Écrivez dans le chat vision. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la vision. L'importance de savoir que Dieu a une vision pour toi, qu'il a un plan pour ta vie. OK? Et l'importance aussi de savoir quelle est cette vision. Parce que ou qu'à connaître que bon Dieu a un plan pour la vie, ou qu'à connaître qu'il y a des projets pour nous. Vous récitez Jérémie 29, verset 11, quand je connais les projets que j'ai formés sur, etc. Mais ça ne veut pas dire que vous savez nécessairement comment avoir cette vision. Et plusieurs d'entre vous peuvent se poser la question ce soir pour dire, OK, Anne-Sophie, je comprends ça, je comprends cette partie, mais il y a une partie que je ne comprends pas. Comment je vais faire pour savoir quelle est cette vision que Dieu a pour moi? Et comment je vais faire pour ne pas m'éloigner de ce chemin? Parce que je veux suivre Dieu, je veux entendre sa voix, mais je n'arrive pas à savoir comment. Bien, aujourd'hui, on va couvrir 4 étapes qui vont vous aider justement à vous assurer que vous êtes en ligne avec cette vision-là que Dieu a pour vous. La première façon de vous assurer que de savoir quelle vision que Dieu a pour vous dans cette saison, c'est de prendre le temps de demander.
la première étape pour connaître la vision que Dieu a pour vous dans cette saison, c'est de prendre le temps de demander. Bien que ce point paraisse évident, beaucoup d'entre nous, nous pas prendre temps nous pour nous demander, mon Dieu. On se dit, oui, mais Dieu, tu as des plans pour moi. Quel est ce plan? Mais je ne vois pas. Je ne vois pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à entendre. Mais est-ce que lorsque nous rentrons en nous-mêmes, lorsque nous prenons le temps d'analyser notre manière de fonctionner dans le spirituel, est-ce que nous vraiment prenons le temps, nous, pour nous demander? Parce que pour plusieurs d'entre vous, Dieu est tellement un concept abstrait que pour vous, malgré que nous disons que nous croyons en bon Dieu, et ne pas dire que nous ne croyons en bon Dieu, non. Malgré que nous disons que nous croyons en bon Dieu, mais bon Dieu est tellement un concept qui est abstrait pour nous que nous pas même penser que ça vaut la peine pour nous demander parce que nous avons mettre dans la tête nous que nous ne pas recevoir réponse. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit à ce sujet? Matthieu 7, versets 7 à 11 nous dit, « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? » Ça, c'est Jésus qui parle. Combien à plus forte raison, papa nous, qui crée nous, qui connaît nous, qui remet nous, combien à plus forte raison ne vous donnera-t-il pas toutes bonnes choses? Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir une vision pour sa saison? Oui, c'est une bonne chose. Donc, pourquoi penser que Dieu qui vous aime, qui est là pour vous guider, ne peut pas aussi vous donner clairement les instructions dont vous avez besoin? Philippiens 4, verset 6 nous dit, ne vous mettez en souci pour rien, mais toute chose, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu. Je reprends. Exposez vos demandes à Dieu. Est-ce que vous avez exposé votre demande à Dieu? Est-ce que vous avez pris le temps de demander? Parce que ne pas demander parce que vous savez déjà ou vous mettez déjà en tête qu'il ne va pas répondre montre un manque de foi. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que quand vous demandez à Dieu, demandez sans douter. Que celui qui doute ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur, car il est comme la vague des mers qui est emportée par-ci et par-là. Donc, vous voyez, des fois, on pense que il y a un verset qui s'applique à une situation spécifique, mais il y a des détails, des fois, des situations plus subtiles où on ne voit même pas le lien. Des fois, vous ne pouvez même pas voir le lien que le fait que ne pas même prier sous situation. Moi, tout dans la tête, moi, que je n'ai pas besoin de prier, c'est moi qui dois voir comment je vais faire. Ça, c'est déjà un manque de foi, mais nous pas comme ça. Vous dites que ça montre juste que je suis débrouillard, etc. Check your heart. Pourquoi tu n'as pas demandé? Pourquoi tu n'as pas prié pour cette situation-là? Parce que déjà, tu as résolu en ton cœur que Dieu ne fera rien. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Philippiens 4, verset 6. Luc 18, verset 1 à 8, nous dit,
Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide? Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il y a plusieurs points dans ce passage seulement. Plusieurs points qu'on est en train de couvrir. C'est comment vous pouvez penser que celui qui est mauvais, il peut répondre à celui qui demande constamment, mais penser que Dieu qui est bon n'écoutera pas pour celui qui vient à lui jour et nuit sans se lasser. Et j'aime comment Jésus finit. Il commence par nous montrer sa nature, il nous montre la nature de Dieu, mais il finit par demander seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? C'est-à-dire que la position, le cœur de Dieu est déjà dans une position pour pouvoir nous répondre. Mais est-ce que la main de Dieu qui veut agir dans ta vie, est-ce qu'elle trouvera de la foi? Est-ce qu'elle trouvera de la foi? Luc 11, verset 9 nous dit, « Ainsi donc, moi je vous le dis, demanderez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Presque le même verset qu'on a lu dans Matthieu 7, mais dans l'évangile de Luc. Vous devez savoir aujourd'hui, filles et fils du roi, que le cœur du Père se réjouit lorsque ses enfants n'ont pas peur de venir lui demander. God delights when his children aren't afraid to ask. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Votre incapacité à poser une question à quelqu'un ou venir demander directement à quelqu'un révèle beaucoup sur ce que vous croyez de la nature de cette personne ou ce que vous croyez de la nature de votre relation avec cette personne. Qui est-ce qui a déjà vécu une situation où gon moun qui te ka juste vin poser nous en question, mais qui a préféré aller par un autre chemin? Et si oui, comment vous vous êtes senti lorsque vous avez dit, but you could have just asked me? Ça fait nous réévaluer toute relation que nous avons. Ça, on dit, wow, mais si vraiment je pensais que cette personne pouvait venir simplement me poser la question, mais que moun n'a pas même capable de faire ça, donc ça veut dire que la manière dont je voyais la relation, la manière dont je voyais l'accès qu'on avait, on dirait que je me suis trompée. Donc, combien à plus forte raison vous pensez que le Père, qu'est-ce qui se passe pour le Père lorsque vous ne pouvez pas aller et demander ce dont vous avez besoin? Et moi, je pense que peut-être qu'on n'avait jamais peut-être vu ça de cette façon, on n'avait jamais pesé sur ce verset de cette façon. C'est littéralement, Jésus est en train de dire, Dieu veut déjà répondre à ce que tu demandes. Mais est-ce qu'il trouvera de la foi?
Je veux déjà. Beaucoup de fois, quand les gens venaient à Jésus et demandaient est-ce qu'il peut, il disait je veux, je le veux. Donc, nous devons croire que le Père a déjà toute la disposition pour nous écouter. Mais pourquoi nous ne voulons pas demander? Ça, c'est le point 1 qui est prendre le temps de demander. Le deuxième point, OK, sur comment s'assurer que tu puisses vraiment entendre, recevoir la vision que Dieu a pour toi. Le deuxième point, c'est attendre patiemment et sans murmure. Attendre la réponse patiemment et sans murmure. C'est là qu'on se retrouve dans Ecclésiaste 3 qui dit qu'il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque nous sommes dans cette période de silence? Et pourquoi nous devons attendre patiemment et sans murmure? Parce que la manière dont tu attends, ça compte. How you wait on God, it matters. It's not about waiting, but it's about how you wait. How do we wait? Il y a tellement de fois où j'attends et je dis que je fais confiance à Dieu, mais que le Saint-Esprit me montre que dans mon attitude, dans ma manière d'attendre, les murmures, que ça sorte de ma bouche ou que je le garde dans mon cœur, qu'il voit et que ma façon d'attendre n'est pas bonne et révèle que je ne fais pas confiance à Dieu, comme je dis. Donc, comment tu attends? Comment tu attends la réponse lorsque tu demandes à Dieu? Rappelez-vous dans Exode 16, les murmures du peuple israélite. Dans le livre d'Exode, on voit encore et encore comment Dieu a montré sa fidélité au peuple israélite. Il a fait l'eau sortir de la pierre. Il leur a donné la manne du ciel. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin au moment où ils en avaient besoin. Mais le peuple continuait à murmurer. Mais il ne murmurait pas seulement contre Dieu, il murmurait aussi contre Moïse. Et c'est là le danger. Lorsque vous rentrez dans un esprit de murmure, vous allez non seulement commencer à murmurer contre Dieu, mais vous allez aussi commencer à murmurer contre les autorités spirituelles que Dieu a placées dans vos vies. Et là, ça devient dangereux. Dans le livre de Lamentation 3, 25 à 26, les Lamentations de Jérémie, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'Éternel opérera. Proverbe 29, verset 20 nous dit, as-tu déjà vu un homme qui parle sans réfléchir? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le pouvoir de la mort et de la vie sont dans la langue. Donc, je vous dis que l'une des choses qui nous empêche de vraiment recevoir la vision, les instructions que Dieu a pour nous pour la saison, c'est vraiment les murmures. Et ça, son bagage que nous avons tendance à s'y négliger. Parce que nous connaissons que nous aimons bon Dieu, nous connaissons que nous t'es prié, nous connaissons que nous avons une communauté qui a aidé nous prier, on sait qu'on a reçu des révélations, des confirmations, mais on ne réalise pas que malgré tout ça, le fait de se plaindre et de murmurer, et rappelez-vous, j'ai précisé, que ce soit de façon audible ou que ce soit au fond de ton cœur, le murmure est quelque chose qui va maintenant venir donner un accès au diable pour venir te faire être confus et t'empêcher de vraiment entendre comme tu devrais entendre. Et là, on se dit, mais je n'ai pas de vision, je suis confus, je n'entends pas bien, je ne sais pas ce que Dieu veut pour moi dans cette saison, je n'ai pas reçu mon mot de l'année, je ne sais pas, je suis sans direction. Mais est-ce que, le point 1 qu'on a couvert, est-ce que tu as pris le temps de demander? Et 2, même si tu as pris le temps de demander, est-ce que tu attends patiemment et sans murmure? Parce que là, on commence à se plaindre, tu commences à cultiver des choses à l'intérieur de toi. Et comme je t'ai dit,
contre Dieu et des fois aussi contre les autorités spirituelles qu'il a mis sur ta vie. Tu commences à murmurer contre ton pasteur, tu commences à murmurer contre les hommes, les femmes de Dieu. Tu commences à c'est comme un boum dans le cœur. And even though you're not expressing it, but God, He sees it. And the devil can use it. Que ce soit un signe pour vous que si vous aviez du murmure dans cette saison, que vous puissiez vous repentir tout de suite et ne pas donner accès au diable pour venir mettre la confusion dans ta vie à travers le déshonneur, déshonorer Dieu, déshonorer les leaders spirituels. Il est bon d'attendre un silence. Des fois, nous oublions l'importance du silence. Dans ta saison, quelle que soit la saison dans laquelle vous êtes maintenant, filles et fils du roi, ne soyez pas trop pressés de parler. Si je peux vous donner un conseil à tous, c'est de pesons nos mots beaucoup plus. Prenons le temps de digérer. Prenons le temps de nous asseoir sur les choses, de dormir sur certaines choses avant de prononcer des paroles. Ne détruisons pas avec notre bouche les promesses que Dieu nous a faites dans cette saison. Parce que Dieu est tout-puissant, c'est vrai, mais il nous a librement donné la domination sur la terre. Quelque chose peut être dans le plan de Dieu, mais tu le détruis par tes propres mains et tes propres mots. Et tu empêches à la promesse de s'accomplir. Oui, il t'a donné ce pouvoir-là lorsqu'il t'a donné le libre arbitre. Est-ce qu'on attend comme Dieu veut qu'on attende? Est-ce qu'on prend le temps d'attendre la réponse? C'est pas juste, OK, Seigneur, je te demande, nanana, OK, fini. Est-ce que tu prends le temps d'attendre? Et c'est là qu'on arrive au troisième point qui est, vous devez apprendre à vous retirer et à prioriser les moments de consécration pour recevoir la vision que Dieu a pour vous dans cette saison. Comment tu vas discerner ta saison s'il y a tellement de bruit autour de toi, mais tu ne prends jamais le temps de te retirer? N'oubliez pas que Jésus, qui était 100% homme et 100% Dieu, s'éloignait souvent dans des lieux déserts. Se retirer et prioriser la consécration, c'est un point clé pour pouvoir discerner la vision que Dieu a pour toi pour cette saison. C'est quand la dernière fois que vous avez eu un moment de retraite personnelle? C'est quand la dernière fois où vous vous êtes éloigné de la routine, du train-train, pour avoir un moment intentionnel? Parce que vous pouvez faire beaucoup de choses qui sont bien, mais il n'y a pas d'intentionnalité derrière ce que vous faites. Et je ne veux pas aller trop vite parce qu'on va couvrir ça la semaine prochaine dans établir tes priorités. Mais je veux quand même couvrir ça encore et encore parce que plusieurs d'entre vous, vous n'étiez pas là lorsqu'on avait eu l'appel sur la mission, la vision de DASOC. Et on a pris le temps vraiment de parler durant le God Conversation, pardon. On a pris le temps de parler aux membres pour vous expliquer comment c'est dangereux d'être partout à la fois. Vous ne savez pas quelle est votre priorité. Vous êtes impliqué dans 5, 6, 7 ministères. Vous n'avez jamais un temps personnel avec Dieu et vous savez que vous êtes en train de faire, mais vous n'êtes pas en ligne avec Dieu. Parce que vous êtes là, vous entendez 10 hommes de Dieu, 10 femmes de Dieu, toute activité, tout ministère nous là, tout groupe nous là. Mais vous demandez ce que Dieu vous a donné comme réma pour votre saison, vous ne pouvez même pas dire. Parce que votre vie spirituelle est vide. Vous êtes partout, mais nulle part à la fois. Et ça, c'est un signe. Lorsque vous voyez que vous êtes impliqué dans trop de ministères à la fois, c'est un signe que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas de vision. Comment vous allez avoir un sens de vision lorsque
vous êtes dans 4 ministères différents, régulièrement. Premier ministère vous dit que le mot de l'année, c'est accélération. Ministère numéro 2 vous dit que le mot pour l'année, c'est ralentissement. Le troisième ministère dit que leur mot pour l'année, c'est on tourne en rond. Et le quatrième ministère, c'est on fait la planche. Et puis vous êtes impliqués dans tous les ministères. Prière midi, nous la prière matin, nous la prière du soir, nous la délivrance, nous la. Vous êtes dans tout. Même si personne ne vous dit rien, mais quelqu'un qui a un bon sens et un discernement vous observe, va voir que ça, c'est quelqu'un qui est vide spirituellement. There is no way that you have a sense of vision for yourself when you're everywhere. No way. Quelqu'un peut dire que on avait parlé de ça au cours de cet appel-là pour dire que vous n'êtes pas obligé d'être impliqué dans un ministère pour honorer un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Vous pouvez avoir le plus grand respect du monde pour un homme de Dieu. Supporter un ministère à travers vos finances, à travers des partages. Inviter quelqu'un que vous pensez pour qui ça peut convenir. Mais pour montrer votre honneur, vous n'êtes pas obligé d'être dans tout. Quel est le temps personnel que vous avez pour entendre ce que Dieu est en train de vous dire à vous? C'est quoi? Et je vous dis ça parce que at the end of the day, vous êtes responsable de prendre des résolutions et des dispositions. Et c'est pour ça que je vous dis que juste parce que quelqu'un ne vient pas vous dire attention, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'observe pas et ne peut pas voir qu'il y a une certaine incompréhension ou une immaturité spirituelle qui fait qu'il y a certaines actions que vous êtes en train de prendre. Vous êtes en train de poser. Qui embrasse trop mal été. Donc, c'est important de se retirer et de prioriser. C'est-à-dire que lorsque tu peux te retirer et tu as un moment de consécration, là maintenant, Dieu est capable de communiquer la vision qu'il a pour toi pour ta saison. Et lorsque tu es clair sur la vision que Dieu a pour toi dans cette saison, tu peux dire que voici, je vais être impliqué dans mon église locale, je vais être impliqué dans X, Y, Z communauté, et puis ça va. Parce que je vois que c'est ce qui est en ligne avec la vision que Dieu m'a donnée. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que ce que les autres font ne font pas partie du corps du Christ, mais c'est pas par rapport à ce que Dieu m'a demandé, voilà. Voilà de quel homme de Dieu je peux recevoir, de quelle femme de Dieu. Attention, je ne suis pas en train de vous dire pendant 3 mois, je vais dans tel ministère, dans les prochains 3 mois, je vais dans un autre. Non, ce n'est pas de ça que Dieu ne va pas vous faire papillonner comme ça. Mais je vous parle de vraiment le sens de vision. Savoir où ça que tu vas. C'est qui ta couverture spirituelle? Comment cette couverture spirituelle t'aide à avancer dans cette vision-là? De qui tu t'entoures? De quelle activité? Dieu t'a dit que cette année, c'est une année où tu dois passer beaucoup plus de temps dans le lieu secret. Mais tu es tellement impliqué dans des ministères et dans tout. Dans ce ministère, tu es dans la louange. Dans l'autre ministère, tu es responsable des annonces. Dans le ministère numéro 3, tu es responsable de je ne sais pas quoi. Mais c'est à l'encontre de ce que Dieu t'a demandé parce qu'il t'a demandé de passer plus de temps dans le lieu secret. Quel temps que tu as dans le lieu secret lorsque ta loyauté est divisée entre 5 et 6 femmes et hommes de Dieu? Quel sens ça fait? Là, on parle du point de vue spirituel, mais on n'est pas obligé de rester seulement dans le spirituel. Est-ce que dans ta vie professionnelle, sociale, familiale, est-ce que tu es en ligne avec la vision que Dieu a pour toi? Lorsque ta vision est claire, et encore, on va aller plus en détail là dans la semaine prochaine, je vous encourage à ne pas rater la semaine prochaine, c'est là que tu peux voir c'est quoi tes priorités. Tout ce qui est bien n'est pas forcément ce que Dieu te demande dans cette saison. Dans une saison, il va te dire d'aller au gym, lever gros poids. Dans l'autre saison, l'abdo,
Oui, continue à faire du sport, mais va pour une marche. C'est ce qui convient. Dans une saison, tu es célibataire, il y a des choses qu'il te demande de faire. Mais dans une autre saison, tu es marié, tu as des enfants, les priorités vont changer. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Tu es fatigué, burn-out plus que tout. Simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas le discernement pour savoir dans quelle saison tu es. Ne pas avoir de vision t'empêche de savoir à quoi je vais dire oui et à quoi je vais dire non. Comment tu sais à quoi dire oui et à quoi dire non quand tu ne sais pas dans quelle saison tu es? Quelles sont les priorités de cette saison? Quels sont les oui de cette saison? Quels sont les non de cette saison? Matthieu 14, verset 23 nous dit, aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac. Pendant qu'il pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Marc 6, verset 31 à 32 dit, alors il leur dit, venez à moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans le bateau pour aller à l'écart dans un endroit désert. Ça, c'est Jésus qui a pris ses disciples pour leur dire, listen, on fait quelque chose qui est bien. Il faisait plusieurs miracles. Est-ce que c'était quelque chose de mauvais? Non. Mais on vous dit qu'il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait et ils n'avaient même pas le temps de manger. Alors Jésus les prit à part, ils prirent le bateau et ils allèrent à l'écart dans un lieu désert. Donc, comment penser que toi, juste parce que tu te dis chrétien et tu prends le fait que ou pas jamais de temps pour respirer tant qu'on badge d'honneur? Vous pensez que c'est pour rien qu'on a retiré certaines prières du matin? On avait jusqu'au samedi, on a retiré le samedi pour que vous puissiez avoir votre week-end, pour faire des choses, pour respirer, pour ne pas avoir nécessairement à vous réveiller à la même heure, pour avoir un temps de repos. Lorsqu'on a retiré la prière du mercredi pour vous dire, prenez le temps de méditation personnelle, vous pensez que c'est pour rien? Donc, votre capacité à écouter les instructions va vous révéler votre cœur. Est-ce que je me sens bien tout autant que je fais, entre guillemets, des choses pour Dieu? Ou bien est-ce que je suis vraiment sécure de mon identité en Christ? Parce que si vous avez la fausse sensation d'être sécure de votre identité en Christ seulement lorsque vous faites un tas de choses, eh bien, repensez encore. Est-ce que réellement vous êtes ancré dans votre identité en Dieu? Est-ce que lorsque vous êtes dans une relation et que vous pensez au fond de vous, parce que des fois, vous pouvez dire quelque chose avec votre bouche, mais vos actions montrent quelque chose d'autre. Vous vous tuez, vous ne pouvez pas dire non. Ça montre qu'au fond de ton cœur, tu crois que l'amour que cette personne a pour toi dépend de ce que tu fais. Même si tu peux dire, je sais qu'il m'aime, je sais qu'elle m'aime, ton action montre ce que ton cœur croit. C'est la même chose avec Dieu. Si tu ne peux pas te reposer, prendre le temps d'écouter Dieu pour toi-même. Si ton corps te gratte quand tu n'es pas sur un appel, sur 10 ministères, il y a un problème. Il y a un problème. You have to be secure in who you are in Christ. Secure. Et ça, c'est pas à confondre avec les fois où vous n'allez pas bien ou bien vous n'avez pas aimé, comme un leader spirituel vous a parlé. Et bien à ce moment-là, nous tout aller. Nous tout prendre, oui, c'est juste Dieu et moi. Non, là, vous êtes dans le péché. Pas prendre samedi pour nous déformer, pour nous faire ça qui passe. C'est pas ça que j'ai dit. Non. Oh, on m'a offensé, je m'en vais. Non, c'est pas ça. Je parle vraiment de... Vous voyez de quoi je parle? La vision, la relation que vous avez avec Dieu, la sécurité que vous avez. Prendre le temps de retrait, prendre le temps d'aller
dans des lieux déserts pour dire, OK, maintenant, Seigneur, c'est toi et moi, parce que je sais que tu me parles aussi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as un plan pour moi. Je sais que tu as une vision pour moi. Et parce que j'honore et je valorise ce que tu as à me dire, donc en conséquent, je prends le temps de prendre du recul, de m'éloigner du bruit pour t'entendre. Je ne remplis pas mon agenda à craquer jusqu'à ce que je n'ai pas même bien temps pour me tendre voir. But God, I want to fellowship with you. I want to listen to your voice. I never want to be so busy that I cannot hear you anymore. That's what it is about. Vous savez que des fois, la plus grande preuve de foi, c'est à quel point vous avez de l'espace libre dans votre agenda. Des fois, la plus grande preuve de foi est le nombre d'espaces que vous laissez libre pour Dieu dans votre agenda. C'est vrai. Nous allons prendre le dernier point. Comment se positionner pour entendre et recevoir la vision que Dieu a pour nous? Le dernier point, c'est protéger ses sens. Protéger ses sens. Pourquoi? Des fois, vous pensez que les autres peuvent entendre la voix de Dieu, mais moi, je ne peux pas entendre la voix de Dieu. Comment frère Jean-Luc peut dire qu'il a reçu son mot pour l'année 2024, mais moi, je demande à Dieu, mais je ne reçois pas le mot pour l'année 2024, je n'arrive pas. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui viennent à moi qui sont prêts à dire, je ne sais pas entendre la voix de Dieu. Mais lorsque on pose des questions à ces gens-là pour vraiment analyser leur routine, leur vie et tout, on voit qu'en fait, Dieu leur parle. Mais il y a juste une confusion parce qu'il y a trop d'autres voix aussi. Il y a tellement de voix que tu n'arrives plus à différencier. Mais ce n'est pas que Dieu ne te parle pas. Ce n'est pas que Dieu ne te donne pas un sens de direction. C'est qu'il y a trop de bruit autour de toi. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs, que pour pouvoir recevoir la vision que Dieu a pour toi, tu dois protéger tes sens. Oui, c'est bien de prendre un moment de retrait, de se retirer, de prioriser la consécration. Mais lorsque tu retournes à ta routine normale, tu dois encore et encore protéger tes sens. Tu ne peux pas être quelqu'un qui donne libre accès à tout et à tout le monde pour venir prononcer des paroles sur ta vie. Tout le monde peut prononcer des paroles sur ta famille. Tout le monde peut prononcer des paroles sur la mission que Dieu a pour toi. Tout le monde peut dire ce qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Ça veut dire qu'il faut protéger tes sens. Et c'est là qu'on parle de boundaries. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer la semaine prochaine dans lorsque tu connais tes priorités, ça t'aide à mettre les barrières pour ceux qui n'ont pas sa place dans la saison dans laquelle tu es. Mais comment tu vas faire pour savoir qu'est-ce qui n'a pas sa place lorsque tu n'as pas de vision? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 4, versets 23 à 27, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus. Rejette les discours pervers. Regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. Est-ce que vous avez trop de voix? Est-ce que tu as trop de voix? Qui est-ce qui sent, dites-moi dans le chat, qui est-ce qui sent que, mes amis, ça c'est vrai. J'ai trop de voix dans ma vie. J'ai trop de voix qui fait que, par contre, qui ça qui bon Dieu, qui ça qui bon, qui ça qui mal. Et ça vient sous différents formats. Tu peux sentir que tu as trop de voix, et puis on a donné l'exemple, par exemple, quand tu es dans trop de ministères en même temps. C'est-à-dire que chaque leader spirituel a une vision pour son ministère. Mais toi, tu prends 3, 4, 5 visions. Donc là, maintenant, il y a ça. Mais ce n'est pas seulement dans ce sens-là aussi. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux? C'est quoi les musiques que tu écoutes? C'est quoi les personnes qui sont dans ton entourage?
les conversations, quand tu sors, you go to hang out, même si tu ne participes pas, mais c'est quoi les choses qui sont en train d'être dites dans l'environnement? Ton environnement, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu absorbes de façon générale, toutes ces choses-là ont la capacité d'avoir une influence, sur toi. Tout ça, ce sont des voix. C'est pour ça qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu qui cherche vraiment les directions de Dieu pour sa vie ne peut pas être partout. Tu ne peux pas répondre oui à toutes les invitations. Les choses auxquelles tu dis non vont représenter ce à quoi tu as dit oui. Les choses auxquelles tu dis non seront la preuve de ce à quoi tu as dit oui. Si tu as dit oui à une vie de pureté ou décidé que ou pas boire, OK? Les invitations que tu acceptes vont refléter ce oui. Si tu décides que tu veux vraiment garder ton cœur, you don't want to gossip anymore. Les gens, la compagnie des gens que tu gardes autour de toi va déterminer ce à quoi tu as dit oui. Peut-être que tu as dit de ta bouche que ou pas les gossip, mais toutes en mouillot, c'est des mondes que c'est de ça qu'ils se nourrissent. Vous savez que vous pouvez aimer quelqu'un, mais ne pas vous mêler avec leur mode de vie. Mais il semble que beaucoup trop de chrétiens ont du mal à faire ça, à se détacher. Comment tu vas être le sel du monde, la lumière de la terre, lorsque tu es mêlé avec tout? Mais il faut qu'on voit dans ta vie la différence, mes amis. Tu es mêlé avec tout. Tu vis comme tu vivais quand tu n'avais pas Christ. Et ce n'est pas pour dire que tu te crois meilleur que les autres. Mais mes amis, où sont tes barrières? Comment tu protèges ton cœur? Comment? Lorsque tu es partout, tout le monde a accès ou dans toute sauce. Rappelez-vous que ce à quoi vous dites non va vraiment montrer ce à quoi vous dites oui. De la même façon que je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont en médecine. Vous savez comment ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup d'études. Ça demande des fois des nuits blanches. Donc, souvent, vous savez qu'il y a des choses auxquelles vous devez dire non. Et toutes les choses auxquelles vous allez dire non ne sont pas forcément des mauvaises choses. Mais ce sont des choses qui ne sont pas en ligne avec votre oui. Simplement. Discerne ta saison. Discerne la saison dans laquelle Dieu t'a placé et la vision qu'il a pour toi dans cette saison. Pour que tous puissent voir tes progrès et glorifier Dieu. Pour que tous puissent voir tes progrès et glorifier Dieu. Je reprends rapidement les 4 points. Comment arriver à discerner la vision de Dieu pour ta saison? 1. Prendre le temps de demander à Dieu. 2. Attendre patiemment et sans murmure. 3. Se retirer, prioriser les moments de consécration et de retrait. Et 4. Protéger tes sens. Je vous invite vraiment à méditer sur ces 4 points avec les membres de votre cellule. Je sais qu'on vous enverra bientôt les questions de réflexion, les devoirs à faire entre cellules. Si vous n'avez pas encore de cellule, vous pouvez le faire seul ou trouver quelqu'un qui est chrétien avec qui vous voulez faire et répondez sincèrement aux questions. Regardez chaque point pour voir comment je peux me redresser. Comment je peux m'assurer d'être en ligne avec la vision que Dieu a pour moi? Est-ce que vraiment j'ai pris le temps de discerner ma saison? DASOC a donné une instruction au début de l'année. Choisir 3 sujets pour perfectionner, étudier, apprendre. Est-ce que j'ai commencé? Est-ce que j'ai commencé? Si je dis que je fais partie de cette communauté, est-ce que je suis en ligne avec leur vision? Posez-vous les questions
et corriger ce qui doit être corrigé pour qu'à la fin de l'année, lorsqu'on regarde en arrière, qu'on soit fier. Qu'on soit fier du progrès communautaire, mais aussi du progrès individuel de chaque personne. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ce que tu as déposé en nous aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour les fruits que nous verrons dans les prochains jours. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné une parole, ta parole qui est là pour nous guider dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, je prie que tous ceux qui ont reçu ce soir ne se laissent pas distraire par la routine de la vie, mais qu'ils prennent le temps dans le lieu secret de ruminer, digérer et appliquer ce qui a été déposé en eux ce soir. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis. Nous nous voyons demain matin pour la prière du matin.